Bonjour et bienvenue dans le match de trop hashtag LMDT. Ce soir, je suis tout seul parce que je suis actuellement en stage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et on va faire le match de trop spécial foot et je vais vous parler de Paris-Lille. Parce que Lille, en fait, ils sont pas non plus en très bonne... ils sont pas en très grande forme, ils vont aller au Paris Saint-Germain qui en ce moment, enfin on le sait tous, tout grand connaisseur de foot voit bien que le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1 ils sont au-dessus. Donc Lille, le 17e, pardon le 15e, va aller jouer le Paris Saint-Germain premier qui a pas perdu depuis le 3 octobre. Si je me trompe, 3 novembre, pardon, contre le Real. Donc voilà, un Paris en forme qui va rencontrer un Lille. Et en fait, pour Lille, le problème, c'est que la zone de relégation, elle se rapproche. Parce que, comme je l'ai dit, Lille est 15e avec 30 points, suivi de Reims 16e avec 29 points, le Gazélec 27 points et Montpellier 26 points. Donc entre le 15e et le 18e, il n'y a que 4 points d'écart. Donc Lille, en cas de défaite, ce qui risque d'arriver face aux Parisiens, ils vont être à proximité de la relégation, sachant que dans le même temps, ce week-end, pour la 26e journée, Reims joue contre Bastia, donc Bastia 14e, Reims ils peuvent gagner, quoi. C'est pas un gros Bastia, sachant que Reims est à domicile. Le Gazélec va jouer contre Troyes derniers qui s'en sort pas cette saison, 11 points, enfin voilà, donc le Gazélec, ils peuvent très bien l'emporter chez eux à 1-0 à l'arraché, un match du Gazélec, quoi. Et Montpellier-Toulouse, donc le 18e contre le 19e, ce qui fait qu'il y en a forcément un des deux qui va prendre des points, voire un match nul, et chacun va se rapprocher de Lille qui va perdre. Et pour appuyer quand même cette défaite de Lille qui risque d'arriver, c'est quelques stats comme ça à l'extérieur. Lille pendant cette saison, pardon, c'est une victoire, 8 nuls et 3 défaites avec 7 buts mis pour 10 encaissés, donc c'est quand même pas une grande équipe de Lille. Face à eux, il y aura bien sûr les Parisiens en grande forme qui eux ont 10 victoires pardon, pour 1 nul, 37 buts mis pour 10 encaissés. Donc franchement, les Parisiens, ils sont au-dessus hein, par rapport à Lille. Et Antonetti, je pense qu'il va prendre une branlée ce week-end au Parc des Princes, sachant que le seul moyen que Lille reparte avec des points de ce match contre le PSG, c'est qu'il y ait match nul et surtout 0-0 parce que Lille, c'est la 19e attaque de Ligue 1, donc du championnat. Donc ça va être dur d'aller marquer un but au PSG, première défense de Ligue 1. Et par contre, Lille, c'est la deuxième meilleure défense aussi. Sûrement parce qu'en fait, ils font pas de jeu, ils font rien. Lille, cette année, comme on a l'habitude depuis quelques années, pareil avec Toulouse. Enfin, on les connaît, ces équipes qui ont un peu de mal depuis 2010. Et donc Lille, là, ils vont devoir aller chercher des points dans un match qui est quasiment déjà perdu contre un Paris Saint-Germain en forme énorme. Antonetti va parquer le bus, c'est-à-dire... C'était sûrement de l'humour de la part de Arnaud Colère. Merci Arnaud de me suivre en tout cas, mais bon, ton humour, je ne l'ai pas compris. Bref, le seul point peut-être positif pour les Lillois, c'est qu'ils n'ont pas joué en Coupe de France comme le PSG hier soir. Donc leur dernier match était le week-end dernier. Et ils vont affronter une équipe. Voilà, je suis complètement d'accord avec le justicier Oval, c'est que Paris va faire qu'une bouchée de Lille. Même si Lille a du repos en plus, les Parisiens ils vont faire tourner, même s'il y a Chelsea la semaine prochaine, quand on voit leur banc, c'est quand même meilleur que Lille dans tous les cas. Ils peuvent mettre Stambouli attaquant, ça sera quand même meilleur que les Lillois, donc je vois pas comment ils perdraient des points face à une équipe de Lille dans le dur. Et en plus, enfin, et le deuxième point négatif pour Lille, à part que les Parisiens sont en forme, c'est que en imaginant qu'ils ne gagnent, enfin qu'ils ne ramènent aucun point du Paris Saint-Germain, la semaine d'après ils vont rencontrer les Lyonnais qui retrouvent quand même une petite forme en Ligue 1, donc qui vont essayer d'aller prendre une victoire à Lille, qui n'est pas une équipe qui fait peur. Donc Lille, j'ai envie de dire, faut peut-être faire attention à Lille parce que là, si Toulouse gagne contre Montpellier, Toulouse va remonter, ça va être une grosse pression pour les Lillois et sans marquer de but, avec une défense certes très forte, mais il faut quand même marquer. Ça va être compliqué. Le vrai championnat pour Paris, c'est la Champions League. La Ligue 1, c'est un entraînement. Je suis d'accord, mais ils mettent quand même des joueurs qui tiennent debout et qui, dans tous les cas, pourront battre Lille assez facilement. Donc voilà mon analyse. Je pense franchement que les Parisiens vont l'emporter avec 2-3 buts d'écart. Ça va être comme Lyon hier soir, assez facile. Et surtout, garder un œil sur les Lillois parce qu'en fin de saison, c'est bien possible qu'on les retrouve à la 18e, 17e place. Enfin, ils vont avoir très chaud. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. N'hésitez pas de nous joindre sur la page YouTube ou Facebook. @le match de trop. Allez, ciao.